260 jours de tournage, 17 caméras, 1,5 million de photos prises en time-lapse. Voilà comment on pourrait décrire la réalisation du film d'animation Planète. Mathieu Kérou, bonjour. Bonjour. Vous avez accompagné la réalisatrice Momoko Seto sur ce tournage d'une technique exceptionnelle. On va y revenir lors de cette interview. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez un peu raconter le synopsis de ce long métrage? Ah, je dois pitcher. Okay. Planète, c'est un film d'animation en fait, de science-fiction qui est un peu particulier parce que c'est que de la prise de vue au réel. En fait, c'est donc un film considéré d'animation, mais tous les éléments de décor environnants en fait, sont en prise de vue réelle. Donc ça a été tourné en Islande, au Japon. Il y a une résidence de 9 mois aussi dans un château en Bourgogne. Donc on a créé des décors, on a fait pousser des plantes, etc. Et le sujet du film, donc, c'est suite à l'explosion de la planète Terre par les humains, la seule présence des humains qu'on voit, c'est la destruction de cette planète. On suit 4 graines de pissenlit, donc on appelle des akènes, dans un voyage où elles cherchent, au gré d'une migration, un nouvel endroit pour s'implanter, donc une nouvelle terre un peu. Donc vous voyez, il y a tout un parcours, une aventure. Momoko en parle comme un Indiana Jones végétal. Je ne sais pas si on a réussi, mais c'était un peu l'idée qu'on en avait. Et vous, justement, quel a été votre rôle durant la réalisation? Alors, moi, j'ai été sur la partie, donc, je disais, Rambuteau, qui ont été 9 mois de tournage dans un château en Bourgogne. On est arrivé en janvier 2022, je crois. Et on a préparé les studios, on les a créés. Donc, on a fait 5 petits studios de time-lapse avec donc 17 systèmes de caméras. Et on a créé tout un système de robotique en fait, pour pouvoir faire des timelapses sur le long terme. Et moi, puisque c'était ta question, j'étais en charge avec Eli. Lui était bien sûr directeur de la photo, donc tous les axes de lumière. Et moi, je l'épaulais. On était une toute petite équipe sur ces 9 mois en tout cas. On était 5 personnes au plateau maximum. Et donc, nous, on tirait les fonds bleus, on éclairait. Et donc, moi, j'étais en charge des 17 appareils photo aussi, de récupérer les données, de faire les suites d'images. Et on avait aussi une caméra qu'on appelle fantôme, qui permet donc à l'antithèse du time-lapse de ralentir le temps, donc de prendre comme un mouvement d'un battement d'aile de papillon ou une abeille, de capturer ce mouvement jusqu'à 2000 images secondes. C'est-à-dire que le battement d'aile d'un papillon, ça peut faire 8-12 minutes, si tu veux. Et du coup, donc vraiment de capturer ces instants. Et donc voilà, on faisait aussi ça sur ce plateau. Donc toutes sortes de techniques, en fait. Et justement, est-ce qu'il y a eu un peu des imprévus? Parce qu'on parle quand même de tournage sur longue durée. Est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques ou des problèmes avec les plantes? Oui, plein. Problème, non, parce que on a sincèrement tourné 95% des choses qu'on voulait tourner. Après, c'est des défis techniques un peu tous les jours. On était comme dans un petit laboratoire scientifique où en fait on créait nos propres outils et on apprenait au fur et à mesure. Donc voilà, on travaillait avec les saisons. Tu vois, au début il faisait moins 2 degrés, enfin même moins 5. Donc on travaillait, on avait trop froid, il fallait bâcher les plantes pour pas qu'elles meurent, etc. Enfin, on essayait évidemment de travailler avec les saisons en fonction des bégonias, des fougères, des champignons, etc. Mais ça, c'était toute une difficulté. On était dans un petit château au début, on a fait amener l'électricité. Donc évidemment, des fois, il y a des coupures d'électricité. Donc quand coupure d'électricité, ça veut dire que ton timelapse, il ne prend pas. Donc il n'y a pas de photo, donc il y a un trou au milieu, donc c'est foutu. Donc tu dois relancer. Il y a des timelapses qu'on a relancés 3-4 fois, des timelapses de 5 semaines. Il faut redéplanter, il faut refaire les plantes, etc. Enfin, donc évidemment, il y a des aspects techniques un peu où on a dû composer. Mais non, on s'en est plutôt bien sorti. Mais tous les jours, il y avait des éléments. Mais en fait, c'était comme des petits défis à relever. Il n'y avait pas de journée typique puisqu'on avait des invités, on avait des guests un peu. De temps en temps, on avait des renforts un petit peu en déco, on déplaçait des maquettes. Il faut quand même de la patience. Ouais, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, tu sais que tu pars pour une aventure qui va être longue. Et en fait, c'est comme une naissance un peu. Tu vois, c'était vraiment 9 mois. Moi, j'ai fait 9 mois. Donc,
Et ça me manque honnêtement, ça me manque énormément. Et vous avez réalisé le making-of de ce film. Ouais. Et justement, dans ce making-of, Alain Lérac, Ouais. le co-scénariste du film, dit « Momoko a commencé à me raconter son histoire et j'ai commencé à halluciner. » Vous, quelle a été votre réaction à la lecture du scénario? Ah, c'est une bonne question. Moi, ça me semblait une évidence en fait, ce film. Je sais que pour certains, ça semble complètement barré et loufoque. Disons que je pense d'un point de vue production, c'est vraiment un miracle qu'elle ait réussi à faire produire ce film, donc respect. Parce que donc, tout ce processus a pris quand même 10 ans, entre le moment où il est né dans la tête de Momoko, et tous les processus d'écriture, 3 ans, la production, 2 ans, 2 ans de tournage, 2 ans de post-prod, 1 an de montage et de la musique, etc. 10 ans, donc c'est quand même un certain engagement. Mais moi, ça m'a semblé une évidence, quoi. On m'a dit, ouais, tu fais quoi les 9 prochains mois? Je dis, je suis avec vous. Enfin, comment ne pas y aller, en fait? Donc, ça ne m'a pas semblé si loufoque ou fou. Je me suis dit, c'est exactement le genre d'aventure que j'ai envie de vivre. Et je me sentais plutôt privilégié. Et en fait, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, surtout. Et je suis allé un peu comme ça. Mais si c'était à refaire, je le ferais. Et puis j'espère qu'on en fera d'autres. J'ai pas eu. Ça m'a semblé comme une évidence, quoi, sincèrement. Et à titre personnel, est-ce que vous, sans trop en dire évidemment, est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement marqué? Je pense que effectivement, peut-être qu'on le voit pas tellement dans le film, mais la naissance d'un tétard, c'est quand même un moment. Enfin, donc un tétard, c'est vraiment tout petit, mais quand c'est dans son opercule, comment on éclaire, comment on attend avec la caméra, donc fantôme dont je vous parlais, et donc d'être déjà là à attendre potentiellement la naissance d'un tétard qui sort de son opercule et qui nage pour la première fois. Franchement, c'était très émouvant. Et on a réussi à le filmer. Et ça, par exemple, sur le papier, on s'est dit aussi, putain, comment on va faire? Est-ce qu'on va y arriver? Et ça a été pas si difficile. Et franchement, on a eu vraiment beaucoup de chance. Eh bien, on a hâte de voir ça sur grand écran. En tout cas, merci beaucoup Mathieu Merci à toi. pour votre temps et pour vos réponses. J'aurais dû vous voyer là.